Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est la dernière émission de la saison et comme vous savez, depuis le début de cette semaine, on rencontre nos chroniqueurs et certains des invités que vous connaissez pour que vous puissiez les découvrir sous un nouvel angle. Aujourd'hui, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va le dire. J'ai Cédric Larigaldi, notre conseiller financier. Et Jean-François Soriol, expert en sécurité informatique, mais on a dit qu'on ne parlerait pas de votre travail. C'est ça. Et je me demande comment ça a été difficile pour vous de trouver de quoi vous allez parler aujourd'hui, parce que la passion est toujours liée à son travail quelque part. Cédric? Ouais, c'est sûr qu'un peu comme toi, si on te parle comment ça va, la première chose, c'est comment s'est passée la semaine de travail. Je vais pouvoir dire comment je vais. Mais on en parlait et la famille est tellement importante, les gens autour de nous, notre vie, c'est pas juste le travail. Ça nous décrit des fois, mais la communauté est importante, le partage, tellement important de se retrouver autour d'un barbecue avec des amis. En arrivant au Canada, j'ai dû apprendre le sport national, le barbecue. Oui. Pour les papas. Ah, j'ai appris, il y en a dans tous les sens. Là, regarde mon barbecue, les trucs, les machins. Moi, je suis arrivé là, moi, j'ai mon petit truc d'habitude. La comme ça. Là. Wow, 4 brûleurs, là. Ah ouais. Mais c'est ça. Et puis, c'est sûr que moi, j'aime parler de passion. On parle de communauté. Je pense que... De la passion que tu as pour quelque chose ou de la passion de ce que tu... Oui, la passion pour que tu aies quelque chose, parce que je trouve que les jeunes, des fois... ont un but, donc si on parle de travail, ok, je veux être ingénieur, je veux être électricien, truc machin, mais ils oublient que de temps en temps, le fondamental de la vie, c'est va faire du vélo avec tes copains, ça va t'apporter une certaine passion, que ce soit la nature, le vélo ou autre, qui va peut-être te faire rencontrer ton prochain patron dans 10 ans. Mais si tu focuses juste sur le boulot, ça marche pas comme ça dans la vie. Tu fais des connaissances, tu fais de la pêche, tu vas... Et pour moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai un gars qui m'a montré un truc en plastique grand comme ça, avec 4 roues. Ça s'appelait un skateboard. Ça s'appelle toujours un skateboard. J'ai fait 20 ans de skateboard. J'ai fait de la compétition en France, qui m'a apporté sur le snowboard. J'ai passé plus de 15 ans dans les Alpes au snowboard. Tu vois, on savait le pas snowboard ça. m'a fait venir au Canada. Et voilà où j'en suis. Donc, il y a des fois, je me dis, quand tu regardes ton parcours, CV, ton parcours en arrière, tu trouves qu'il y a une certaine logique. Avant, j'ai fait ça, c'est normal. Puis avant, j'ai fait ça. Ouais. Mais quand tu le refais dans le sens inverse, tu trouves que la logique n'existe plus. Et en fin de compte, ce sont des rencontres que tu fais. Et grâce à ces rencontres, tu deviens ce que tu deviens. Chaque rencontre compte, tu as tellement raison là. Et puis, avec toi, Jean-François, on va parler de quoi? Je savais que tu m'avais dit qu'on parlerait de spiritualité, mais j'ai l'impression qu'on va aller dans d'autres sphères. Oui. C'est toujours comme ça que ça marche. L'univers a créé qu'on on vibre tout à fait à la même fréquence. J'adore le concept de développer une passion, de trouver quelque chose qui t'allume. C'est sûr qu'on vient de passer une période là, de 3-4 années très difficile avec la pandémie, avec avec l'isolement, avec tout ça. Et le sujet que je voulais parler était tout à fait dans la même gamme. C'est la spiritualité. C'est une communauté spirituelle que moi, j'ai joint, en fait, que j'ai réussi à partir dans la fin des années 90, vers l'an 2000, qui s'appelle Inner Journey. Inner Journey Canada. Je suis un des facilitateurs du programme. Moi, j'ai joint le programme ma première fois en 97. Et pour donner les grandes lignes, ce qui m'avait interpellé, moi, au début, c'est... Moi, j'étais un ancien militaire, tout était noir et blanc, c'est facile, et j'étais papa de 2 enfants à ce moment-là, 3 après, mais 2 à ce moment-là. Puis j'avais encore des tournants militaires. Mon épouse, merci mon épouse, m'a interpellé à un moment donné, puis m'a dit, écoute, JF, là, ça marche plus. Oui, tu es un très bon provider, mais garde, c'est plus que ça. Je comprenais pas. Ben non, moi là, c'était là, quoi? Comment ça? Je n'avais pas
les barèmes, les critères pour pouvoir évaluer ce qu'elle ressentait. Je n'ai pas beaucoup d'intuition, ou du moins j'en avais, mais regarde, c'est pas dans ma tête, donc c'est pas vrai. Je suis un gars qui, dans ma personnalité, qui aime... c'est rationnel? Rationnel. Ou en fait, j'étais beaucoup plus rationnel en ce moment. Ou en fait, extrêmement rationnel, trop rationnel. Il fallait pouvoir expliquer. Si tu ne l'expliques pas, c'est pas vrai. On s'entend, là. Il y a tellement de choses que l'explication n'est même pas le but. La foi, ces choses-là. La communauté spirituelle que j'ai jointe, elle n'est pas aucune dénomination. C'est pas catholique, ça, c'est bon à savoir. quoi que ce soit. Puis on n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit. On revient après la pause pour continuer sur ça. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Dans les pays entourant le Soudan et dans l'Afrique de l'Est, des millions de personnes risquent de tout perdre, même leur vie. Les conflits, le climat et la faim forcent les gens à quitter leur foyer et poussent les familles et les communautés à lutter pour leur survie. Les équipes de la coalition humanitaire sont sur place et fournissent de la nourriture, de l'eau, des abris et des soins médicaux. Faites un don aujourd'hui et le gouvernement du Canada égalera votre don. Donnez à coalitionhumanitaire.ca. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est notre dernière émission de la saison, alors j'espère que vous êtes connectés. Puis j'ai dit qu'on gardait le meilleur pour la fin. Enfin, j'entends quelqu'un de l'équipe qui me souffle à l'oreille. Youpi! Donc, on est tous contents, mais on termine bien avec Cédric Larigaldi, notre conseiller financier, et Jean-François Sauriol, expert en sécurité informatique. Mais on ne parle pas de votre travail. Et tu parlais d'une communauté que tu avais partie vers la fin des années 90. Puis tu étais super rationnel, donc. La façon que ça marchait, disons que la façon que ça a été amené, c'est un programme qui se voulait être une longue fin de semaine, du jeudi au dimanche, et qui commençait en séparant les hommes et les femmes, donc une dizaine de participants, hommes et femmes, une vingtaine donc total. Et les hommes commencent initialement et les femmes après, pour qu'on puisse régler, on puisse patauger dans nos questions de genre en tant qu'homme, en tant que femme. Et la dame qui avait allumé, qui m'avait invité au programme, avait décliné ça comme ça. Elle avait dit, on commence les hommes ensemble et les femmes ensemble parce que c'est plus, c'est en anglais, elle dit, parce que c'est plus safe comme ça, c'est plus sécuritaire comme ça. Moi, ancien militaire, mais j'ai été beaucoup d'intimidation lorsque j'étais jeune au primaire, au point que j'attendais au primaire, de l'autre bord de la traque, en arrière des buissons, que la cloche sonne pour me rendre parce que je me faisais tabasser. J'étais le plus petit, premier d'école. Mais je vieillis, je suis rendu au collège militaire, je m'entraîne, je suis rendu costaud. Mais cette dame-là a dit quelque chose. Elle a dit les hommes ensemble en premier, les femmes ensemble, parce que c'est plus safe. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je suis sorti et j'ai dit, mais pourquoi que c'est plus safe d'être avec des gars? Puis elle me regarde. Puis avec un sourire, là, plein d'amour, elle fait ça comme ça. Pas un mot, là. Mais juste comme ça, là. Puis là, moi, je suis là. Puis j'ai plein d'amis alentour, plein de monde que je connais. Absolument, là. Puis là, elle me laisse patauger dans cette énergie-là pour un bon 10-15 secondes. Puis moi, je dis, non, mais... Expliquez-moi. Pourquoi, là? Elle fait ça comme ça. Elle était comme ça, elle fait ça. Ça, c'est embêtant, ça. Ouais, elle dit pas un mot. Mais c'est ça que j'avais besoin. Ah oui? J'avais besoin de
débroussailler ça pour sentir pour que ce feeling-là devienne le feeling. Oui, mais pourquoi? Pourquoi que c'est plus safe d'être avec des gars? Pourquoi que tu dis ça? Puis pourquoi que les autres alentours, là? Mais comment ça se fait que moi, je le crois pas? Parce que moi, lorsque je rentrais dans une salle, même du monde que je connais, là, s'il y a 5 gars puis il y a 5 filles dans 2 différents groupes, moi, j'allais vers les filles. Parce que c'était plus Parce qu'un safe pour toi. groupe de gars, je me faisais embarrer dans mon casier une fois par semaine au secondaire par les taupins. Donc, j'avais cette... Mais j'en avais 35 ans. J'en avais plus 12, là. Mais c'était en avant de moi. Donc, une des théories qu'on appelle ça, c'est une des voix dans ma tête ou une des personnalités qui m'habitent, qui a été créée, on appelle ça un adaptive child. Okay. C'est une personnalité qui a été créée, qui m'habite, si on veut, et qui, devant certaines situations, va venir prendre la roue de mon autobus. Mais cet enfant-là, il a 12 ans. Il pense, il véhicule les mêmes tensions, les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes... qu'un enfant de 12 ans. Mais j'en ai 35. Mais tant que j'ai pas eu connaissance de ça, puis de dire « Hey, attends une minute, il y a un petit gars de 12 ans qui se ramasse tout le temps, puis moi, je suis père. » Ça a été le moment, là, mais je sais comment... ça vient me chercher. Je sais comment aider un enfant. Je sais que tu as peur, mon pit. Viens-t'en, lâche la roue, là. Viens t'asseoir ici, là. C'est moi l'adulte, je vais m'en occuper. Écoute, c'est beaucoup d'émotions ce que tu dis là, parce que quand tu es, et surtout pour des hommes, de faire face à leurs émotions, de les exprimer, je trouve ça tellement puissant. Puis je vais revenir avec un exemple personnel, mais qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que Jean-François vient de dire, Cédric? Parce que je suis sûre que vous, les hommes, vous n'en parlez pas beaucoup, souvent, surtout si vous n'êtes pas dans un endroit sécuritaire. Est-ce que toi, il y a des émotions que tu as dû travailler en tant qu'homme adulte aujourd'hui? Mais, je pense que ce petit garçon a eu une vie, il a eu des expériences, et on a tous des expériences différentes. Et c'est sûr que moi, maman m'a toujours dit, j'ai une grande part en moi de féminin. Absolument. Je pense qu'on l'a tous, hein? Homme, on a une balance. C'est ça, ouais. Et j'ai beaucoup d'amis femmes qui me disent « Cédric, tu es une femme dans un corps d'homme. » Et je l'accepte. Je suis marié, tout va bien, je suis avec ma femme, mais j'ai cette part. Donc, pour moi, un homme qui pleure, c'est normal. Absolument. Un homme qui... Alors, on a tous des avantages et des défauts. Je ne dis pas que je suis parfait, là, loin de ça, mais je dirais que j'ai appris à travailler sur ces émotions-là. Okay. Cependant, en France, on a jusqu'à une certaine période, tu n'as pas le choix de faire l'armée, donc tu es dans le service militaire pendant une période donnée. Ouais. Et à ce moment-là, on t'apprend à travailler, à mettre de côté tes émotions, parce que tu dois prendre des décisions rapidement, et les émotions n'en font pas partie. J'étais chef de char, et donc, il y a des décisions à prendre et les émotions, c'est pas le moment. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a travaillé dans l'armée, on est là pour go là. Vous voyez le lien qu'on fait là, je l'ai vu parler, j'en ai des frissons. Je l'ai vu parler, mais c'est ça. Mais ça a une certaine logique. Ça a une certaine logique. Donc, je peux comprendre que mettre ce petit garçon de côté et puis mettre les émotions de côté, dire pas besoin de parler de mes émotions là. C'est passé, c'est il y a 30 ans. Hein. Ben non, ça fait. Ça va revenir, ça rattrape toujours. C'est ça qui est important, c'est que tant que tu n'en as pas pris conscience, ça ressort d'une autre façon. Tu n'auras pas le temps pour les enfants. Tu vas donner un coup de pied à ton chien. Tu vas, on appelle ça le passive-aggressive, l'agression passive, qui se veut être, qui est ce que nous, dans ce qu'on amène comme modèle de l'esprit, c'est le shadow. C'est on est tous capables. On est tous capables. Moi, si quelqu'un venait pour faire des sévices à mes enfants, je serais capable de devenir quelqu'un que je ne reconnaîtrais pas. C'est ça. Mais tant que tu ne prends pas... Puis notre société a essayé de faire des hommes soft. Et il est certain que l'agressivité masculine, je l'appelle comme ça, c'est le shadow, a causé des problèmes, continue de causer des problèmes dans notre vie. Pour les hommes, pour les femmes, la tour de bras, mais de nier la capacité d'un homme, d'une femme aussi, le mama bear, on l'expose de la même façon,
d'être capable d'aller chercher nous autres, on appelle le warrior, le guerrier, celui qui est capable de prendre le glaive, de prendre l'épée, puis d'aller à la guerre, d'aller combattre ce qui n'est pas acceptable. Plein de choses. Mais de ça, de nier que tu es capable de ça, ça fait en sorte que tu te coupes d'une capacité, d'une force qu'on appelle cette puissance-là, qui est une énergie très, très, très solide et très raw, mais qui ne pense pas. Et c'est pour ça que le guerrier sans le cœur, c'est la rage. J'ai vécu un épisode de ma vie qui était, c'est pas trop joli à expliquer, mais vu qu'on reste authentique, je pense que c'est avec ça que les gens vont connecter. Bien des années en arrière, j'étais avec un gars, et puis le gars, c'est le gars le plus soft que je connaisse, mais comme costaud, là, bien plus, comme c'était bizarre pour moi de voir quelqu'un qui était aussi proche de ses émotions et tout ça. Et il y a une autre personne, je sais pas comment ça s'est arrivé, mais qui m'a porté main. Et ce jour-là, je n'ai pas reconnu la personne si douce que je voyais parce qu'il était devenu très enragé. Limite, là, je lui disais, arrête de le taper parce qu'il était vraiment énervé. Mais le regard qu'il m'a lancé, je me suis dit, c'est pas la personne que je connais. Ça m'a fait fuir. Puis après, il a dû comme s'excuser, revenir, dire que c'est pas moi, blablabla. Mais j'ai compris qu'en chacun de nous, il y a deux volets. On n'est pas juste une seule personnalité. Et c'est pour ça qu'il faut... Puis on a des processus qui te permettent, en tant qu'être humain, dans ta propre bulle, de pouvoir toucher dans un environnement tout à fait sécuritaire, à toucher à cette capacité-là, pour pouvoir savoir que quand c'est le temps là, de maudit, ça fait 2 jours que j'étais supposé de faire ce téléphone-là, c'est la même source. C'est certain que tu ne prends pas une épée pour appeler quelqu'un, pour arrêter de repousser puis de repousser. Des fois, ça prend, là, on appelle, beaucoup du programme est en anglais, j'appelle ça « loving firmness ». D'être capable de se dire « Bon, c'est correct, viens-t'en ici, mon petit jeune. Je sais que tu as peur, que tu ne veux pas le finir, ce document-là, parce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi, puis que... Se parler à soi-même, tu veux dire. Puis c'est ça qui est important, c'est que beaucoup des voix dans ta tête, surtout la voix critique, c'est pas ta voix. Nous autres, on appelle ça le Supreme Court, la Cour suprême, parce qu'on a donné à la voix dans notre tête l'autorité complète. C'est vrai ce que la voix me dit, mais non, c'est pas vrai. Ou il y a peut-être un 2 ou un 5 de vrai. Puis c'est comme ça que nous, on essaye d'aider les gens. Il y a peut-être un petit morceau de vrai. Mais il y a 3 choses qui doivent être présentes pour qu'un être humain puisse utiliser quelque chose, une évaluation critique quelque peu. Il faut que ce soit vrai. Donc le 2 il faut le trouver. Il faut que ce soit gentil. Il faut que ce soit quelque chose qui va m'aider, qui est kind, qu'on dit en anglais. Il faut que ce soit utile. Il faut que je puisse l'utiliser. Si c'est juste des bêtises, si c'est juste toi, ce qu'on apprend, c'est ça rentre pas. C'est pas. Mais souvent, ça vient de l'extérieur. Mais quand ça vient de l'intérieur, apprendre comment se séparer de la voix critique qui dit des choses, là. Qui dit des choses dans ma tête que j'oserais jamais dire à personne dans ma vie. Jamais, jamais, jamais. Puis c'est toujours là. Donc, on parlait de passion. Moi, j'ai dit en riant, je vais parler de compassion. C'est un petit peu ça, d'être capable de reconnaître qu'il y a des voix dans ma tête qui vont venir tout le temps. C'est la job de la tête de sortir ça. Le côté gauche de la tête, là, du cerveau, se veut être, là, ça c'est plus dangereux, ça c'est plus gros, ça va me faire mal, ça c'est ci, ça c'est ça. C'est normal, on a besoin du côté gauche, mais il faut être capable de le moduler, puis de dire que c'est pas toujours le côté gauche, puis nous en tant qu'hommes. Hein? Moi, il y a 9 ans, j'ai parti un groupe d'hommes. Un groupe de support d'hommes. On est à peu près une 40, à tous les mercredis sur Zoom, depuis justement là, avant la pandémie, puis depuis la pandémie, c'est à tous les mercredis sur Zoom. Et on est une 15aine, 20aine de gars à toutes les semaines.
Et c'est ça, c'est l'authenticité, on ouvre là, la porte et c'est sûr que ça prend un petit bout de temps pour que les hommes qui ont passé au travers du programme deviennent non seulement prêts à ouvrir la porte, mais aussi à être habiles. Habile, qu'est-ce que tu veux dire? Habile dans la description. Souvent, lorsqu'un homme arrive au programme, on parle d'émotion. Combien d'hommes ont vraiment même le vocabulaire pour parler d'émotion? Je suis fâché. Oh, je suis content. OK. Es-tu fébrile? Je dis, je suis fébrile. Tu comprends des affaires, tu vois qu'il y a des affaires qui sortent de ma tête. Là. Je suis comme ça, là. Je suis content, je suis heureux. Mais dans la description, puis dans la minutie de ce que tu veux expliquer, c'est sûr qu'au début, c'est rudimentaire. Mais avec le temps, tu viens qu'à découvrir, puis c'est un petit peu ça. Tu parlais là, du cheminement dans ta vie. Moi, ce qui a été... j'ai un journal depuis une vingtaine d'années. Je regarde ça. Toutes les fourches auxquelles je suis atteint, j'ai été dans ma vie, il y en a peut-être une dizaine dans ma vie que j'ai créées. Mais il y en a des centaines que je suis arrivé dans la fourche, puis il a fallu que je me débrouille, mais sans que ce soit moi qui ai créé. Donc, l'idée que c'est moi qui crée ma vie, ça se peut-tu l'égoïsme de ça? On veut être capable, mais... on veut être en contrôle. Absolument. Ça c'est l'humain, ça. Je vais vous garder tous les deux. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble la passion de notre cher conseiller financier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On pourrait parler de... Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours passion, et pas de mes passions, mais de la passion de nos chroniqueurs et certains des invités que vous connaissez. Toujours avec moi, Cédric Larigaldi et Jean-François Soriol, qui nous a fait un beau partage sur la spiritualité, sur le parcours spirituel, et on veut s'attaquer à Cédric maintenant. Cédric, qu'est-ce que tu nous caches? Quelles sont tes différentes passions? On va rebondir un petit peu parce que c'est vrai qu'une passion vient chercher ton fort intérieur. C'est ça. Il y a des gens qui peuvent passer des heures sur un caillou à la pêche. Okay. T'aimes pas la pêche, toi, non? J'y arrive pas. Moi, il faut que ça bouge. Moi, il faut de l'énergie, là. Comme italien, mais là, moi, les poissons, là. Si tu mets 20 cannes à pêche, puis qu'il faut que je cours, aller chacun chercher. Peut-être bon. là, ça devient intéressant. Mais sinon, j'ai fait. Mes parents ont toujours. J'ai été gentil ou moins gentil. On sait que. Les enfants ont tendance à pousser le maximum. Il faut. Ouais, c'est ça, c'est important. C'est notre job. Le sport a toujours été super important. Donc, quoi que je fasse bien ou mal, mes parents m'ont jamais interdit de sport. Donc, j'avais peut-être pas le droit de voir mes copains ou plus le droit de télé ou des choses comme ça. Mais le sport, okay. C'était ça, on n'annule pas.
Et pendant des années, j'ai jamais trouvé, j'ai fait du judo, du tennis, du basket, du foot, jamais trouvé cette passion pour quelque chose en pour quelque chose, oui. Jusqu'au jour où, comme j'expliquais tout à l'heure, un de mes copains avait un skateboard dans son garage, je monte dessus et là, va savoir pourquoi. Le vent t'emporte. Exactement, et tu sais pas... Ça arrive un jour, donc tu parlais des fameux fourches où on pense qu'on contrôle rien, mais là on contrôle rien du tout. Là c'est arrivé devant moi et à partir de ce moment-là, je faisais, je sais pas, probablement 30 à 40 heures de skateboard par semaine. Hey, c'était ma passion, donc c'était vraiment un sport. Et qu'est-ce que les parents ont dit par rapport à ça? Parce que souvent les parents, faut pas qu'on se mente, ils préfèrent des sports qui sont plus safe. Le skateboard, c'est comme... C'était pas safe du tout. Ma mère avait... Je revenais... Avec des... Ah ben, et quand je revenais, ma mère, on a un petit médicament qui s'appelle du mercurochrome, qui est donc le rouge, le fameux les pansements. J'arrivais, elle était à l'entrée avec... Alors, on travaille sur quoi? Il y en avait partout. Mais voyons, et c'est fou parce que j'ai l'impression que je suis devenu entrepreneur au fil des années. Puis tu t'aperçois qu'en fin de compte, c'est en toi dès le départ. Donc au bout de 6 mois, moi avec mes copains, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une association. OK, quand tu as commencé... on a créé une association, on était 8. On s'est inscrit, j'ai contacté la fédération parce que la fédération de skateboard en France commençait à se lancer. Comme ça, on avait une petite assurance en cas de machin bidule. On a été faire des compétitions. Et moi, au départ, on me dit, t'as été entrepreneur quand? Bah, il y a quelques années. Et puis là, tu réfléchis, tu dis, mais non, en fin de compte, depuis toujours. Donc, on a fait des compétitions, etc. Et même si ça a l'air d'être un sport très individuel, parce que c'est toi et ta planche, le but, c'est toi, qu'on soit tous ensemble. Le fameux club, ça a été ça. Donc, je m'aperçois d'année en année. Aujourd'hui, ma fille, 14 ans, pareil, c'est de trouver du sport. Ça n'a jamais été cliqué. Jusqu'un jour où on va à un ami qui fête son mariage et puis on y va. Et puis là, qu'est-ce qu'elle trouve par terre? C'est pas cette petite planche, c'est un ballon. Un ballon orange. Okay. C'est un ballon de basket. Et là, elle commence à faire des shoots. Et depuis ce jour-là, c'est passion. Wow, okay. Donc là, maintenant, je suis coach parce qu'elle a besoin d'aide. Donc là, je suis coach de toute l'équipe. On avait une équipe cette année de 15 filles. Quand même, hein? Nice. Et c'est mes filles. Oui, j'imagine. Hein? On touche à une des filles, là, c'est mes filles. Et vraiment, la collaboration, là, on a fini, on a gagné la médaille d'or, dernière journée, petite larme. Ben, j'espère. Mais vraiment, tu sais, la solidarité. La solidarité entre les filles, ce que je leur ai appris vraiment, tu sais, t'as toujours dans chaque équipe 2 ou 3 filles, elles sont au-dessus. Absolument. T'as pas le choix, c'est comme ça. Et rapidement, je leur ai fait comprendre, quand tu gagnes avec 15 ou 20 points de plus, ça ne sert plus à rien que tu en fasses 20 ou 30 paniers de plus. Ça ne sert plus à rien. Tu es loin devant, il reste 3 minutes à jouer. File le ballon à la fille qui est là, qui est grande comme ça. Et tu vas voir dans ses yeux. Et au départ, elle dit « Ouais, mais on pourra en mettre 15 de plus. » Ah oui, ça apporte quoi? L'équipe, ça vit l'équipe. Et elles ont appris ça. Et à 3 dernières minutes, tu la vois, elle est prête à shooter. Oh non! La petite, elle est derrière, puis tu la vois, elle court tout doucement. Elle lui donne presque la balle. Elle n'y arrive pas. Elle lui redonne. Mais le regard et créer ça, quel bonheur. Hier, on parlait avec les chroniqueurs qui étaient là. On parlait de beaucoup de choses, mais aussi on a parlé de sport, de comment c'est important pour bâtir l'esprit d'équipe, la solidarité. Et aussi, ça dépendait du sport dont on parlait, mais bâtir aussi une certaine... Identité et puis une certaine... comment je vais appeler ça? Pas silence... le contrôle sur soi. Parce que là, on parlait de golf. Ouais. On a parlé aussi de quelqu'un qui était alpiniste et autres. Donc, c'était beaucoup de choses là. Ça demande des qualités. Toi, tu fais du sport, toi, Jean-François? Oui. Je fais beaucoup de karaté. Ça fait quelques années que j'ai laissé ça, mais mon sport au collège militaire, c'était l'escrime. Okay. Médaille de bronze au UA en 76. Okay. Félicitations. C'est à toi. Tu l'as eu. Mais disons que j'ai les genoux c'est pas bon pour les genoux, ça. Ouais. Mais c'est tout à fait. Mais en tant que... Moi, lorsque je fais des ateliers dans les écoles, je ne dirais pas au sujet de quoi. OK. Je parle de
c'est qui ta passion? C'est quoi ta passion? C'est qui ton modèle? OK. Et puis, souvent, j'utilise Tony Hawk comme modèle parce que pour un bout de temps, c'était le modèle, c'était le best de mon fils. Il y a un super bouquin. Absolument. Sur Tony Hawk. Ben oui. Qui a été fait dans les années, je pense, milieu des années 95. Tu parles de quoi? De lui, de sa vie, de justement. sa vie. Et quand tu sais que c'est un enfant qui avait des gros problèmes, on en pourrait dire HD aujourd'hui. Absolument. Et son père a dit, tu sais quoi, s'il n'y a qu'une seule chose que tu sais faire dans ta vie, va faire du skateboard. Et c'est un petit gamin qui pouvait pas rester en place, personne ne comprenait, mais qui parlait à personne, qui était dans son monde. Et puis il a réussi parce que son père a été suffisamment intelligent pour l'écouter. Et son père a célébré son fils-là. Oui. Puis ça, on en a parlé. Comment c'est important? C'est tellement important. Puis c'est sûr que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, peut-être que là où ils vivent, le moment où eux se sentent comme étant là, dans leur capacité, puis vraiment, c'est là où ils vivent, c'est peut-être pas dans un sport. C'est peut-être pas ici et là. Mais il est tellement important pour un parent, c'est pas la job de l'enfant de rentrer son parent dans sa vie informatique, si c'est là qu'elle est. C'est la job du parent de passer du temps. Et c'est juste ça, c'est du temps. Ta mère qui t'attendait avec le mercurochrome, elle passait du temps. Oh oui. Ton père, on passait du temps à... Il faut être intentionnel, en fait. Justement. Absolument. Intentionnel. Et c'est un des rôles qu'on propose à Inner Journey, que le rôle que ce soit un homme ou une femme, mais du maître de la maison, ça doit être un rôle de reconnaissance, de « je te vois ». Mais je te vois pas juste, je te vois. Ouais. Et là où je te vois, c'est là où je te sens, où toi, tu te sens dans tes capacités. Comme on en a parlé, là où mon fils, lui, se sentait 10 feet tall, c'était devant un jeu informatique. Il est formidable, il a fait des compétitions. Et j'ai compris à un moment donné, tout à fait par chance, une autre des fourches. Ouais. Je suis descendu en bas avec mon souper, puis je l'ai regardé jouer, puis j'ai senti à ce moment-là qu'il y a eu un clic en lui. Depuis ce temps-là, il me demande souvent, il y a 28 ans, là, 29, ça se peut-tu? C'est pas grave, mon père fait toujours la même chose. C'est ça. 29, ça se peut. Je me rappelle jamais de mon âge. Il me dit ça là, quand il a eu 29, il dit, papa, tu sais, l'année prochaine, je vais avoir 30 ans. J'ai dit, non. C'est pas correct, c'est pas correct. Mais la relation que j'ai avec lui, elle est bâtie. C'est tellement la source. C'est ce soir-là, je suis descendu le regarder. Toi, tu parles toujours de ta relation avec ton fils, et puis c'est sûr que, vous savez, on a dit qu'on allait aller dans tous les sens. Moi, ça me fait penser à la relation que toi, tu as avec ta fille. Parce que c'est des sexes différents. J'ai aussi 2 filles. Tu as aussi 2 filles, mais on va parler de toi et de ta fille. Comment tu arrives à bâtir une relation qui est saine, sécuritaire pour elle, parce que... Je pense que t'en parles énormément. Je pense que la communication est la base de tout. Dans tous les sens. Qu'on soit pas content, qu'on soit heureux. Faut le dire quand on est heureux, faut le dire quand on ne l'est pas. Et pour la nommer, Charlotte, on lui a toujours dit, tu as le droit de dire que tu n'es pas contente, mais tu le dis, la langue française est suffisamment ouverte pour utiliser des bons mots. Exactement. Oui. Et puis si tu n'es pas contente, amène des solutions. Parce que tu as le droit de dire, ouais, non, mais là, la maison, ça marche pas, non. Pas de problème. C'est quoi ta solution? Viens. On en discute, on ne sera pas forcément d'accord. Si tu me dis, moi, ma solution, je me couche à minuit, je laisse ma chambre en bazar et je fais la fête tout le temps. Non. On va discuter. As-tu un plan B? C'est ça. Mais elle a le droit. On lui dit, tu as le droit de venir avec. Et puis on t'explique pourquoi. Alors, OK, tu veux te coucher à minuit, pas de problème. Comment tu te retrouves le matin quand je te lève à 7 h pour aller à l'école? Ouais, c'est difficile. Ah, c'est pas moi qui dis non, il faut pas. Ah, c'est difficile. OK, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit moins difficile? Il faudrait que je me couche un peu plus tôt. OK, alors entre minuit et 7 h, est-ce qu'il y a une marge? Peut-être que 10 h. OK, essayons 10 h. Puis si tu te lèves toujours difficilement, c'est pas moi qui... Oui, je t'ai créé, mais c'est ton corps. Peut-être qu'il faut que tu te couches à 9 h. Et puis peut-être que tu as moins de temps pour dormir, c'est pas grave. Donc je pense que la communication, l'écoute est importante, mais elle doit m'écouter. Comme tu dois l'écouter. Et je dois l'écouter. Par exemple, ce qu'on fait pour la cuisine,
Pendant de longues années, c'est moi qui faisais la cuisine à la maison. Puis à un moment donné, j'ai trouvé que ça commence à être un peu compliqué, on est tous occupés. Donc tous les soirs, il y a quelqu'un qui fait à manger, mais c'est des personnes différentes. Donc Charlotte, 14 ans, elle a un soir où elle fait à manger. Ça peut être juste des pâtes, je m'en fiche. Ben oui. C'est ton rôle. Ouais. C'est son rôle. Mais c'est passé de je fais juste des pâtes. L'autre soir, elle nous a fait une petite sauce italienne avec de l'ail, du persil, des trucs, des machins qu'elle a vus sur Internet. Elle me dit j'ai envie d'essayer. Elle n'a pas peur d'essayer. Dans le pire des cas, ça marche pas. Tu sors un truc du congèle, boum, boum, tu changes ça. Et elle nous a fait des pâtes italiennes là. Oh là 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 là. Charlotte, je viens chez vous bientôt. Mais tu vois, mais si tu donnes pas ce bâton-là, si tu lui dis non, on fait pas à manger, tu sais pas faire à manger. Tu ne donnes pas la chance de pouvoir s'ouvrir. Explique-moi, les jeux vidéo, là, c'est nul, là, tu feras jamais rien de ta vie. Non, on a des choses à apprendre. Puis surtout, on a l'évolution de la société n'est plus la même qu'il y a une cinquantaine d'années. Je pense que la communication, l'écoute, le respect. Moi, ma fille, toi, je suis rentré, je fais du golf. Donc j'avais une compétition hier, je suis rentré, il était 8h. Ma fille, elle a 14 ans. J'ouvre la porte, elle est en train de jouer aux jeux vidéo. OK. Elle lâche son jeu vidéo, elle fait « Papa !» Et elle court vers moi. 14 ans. Moi, je paierais des millions de dollars pour ça. Ça n'a pas de prix. Arrivé à un moment, là, ça ne sera plus papa, tu seras un peu jaloux, oui. Jaloux de quoi? Parce que j'ai un oncle à moi là, qui est tout le temps en train de me dire « Écoute, c'est vrai que je veux que tu te maries, mais franchement, je vais avoir la rage, là, je vais avoir la rage. » Mais souvent, ça arrive sur le... Il le dit de manière gentille. C'est juste qu'il est un peu jaloux. Ils sont comme ça. Les oncles, les papas. Non, jaloux, tu sais. Ma mère, toute ma famille est en France. Et puis, c'est pas facile. On se voit pas autant qu'on voudrait. Et puis, avec l'âge arrivant, on se dit, mince, on a loupé certaines années. Et des fois, on pleure au téléphone ensemble. Et elle me dit, je te préfère heureux loin que malheureux près. Oh, c'est cute ça. C'est cute, c'est cute. Puis tu parles de communication, là. Je regardais une vidéo, je pense c'est hier ou avant-hier, où c'était un talk show. Puis la dame demandait à son invité, surtout pour une femme qui éduque ses enfants seule dans une communauté, la communauté noire. Et puis elle demandait comment elle permet à ses filles de garder leur identité et tout ça. Et puis elle a dit, moi je passe tous par la communication. Communication respectueuse, comme tu l'as dit. Et puis, elle a pris un exemple très clair, là, qui me rappelle l'exemple que tu as eu avec Charlotte. Sa fille est venue lui dire, « Maman, j'ai besoin de te parler, mais promets-moi de ne pas te fâcher. » Elle a dit, « OK. » Elle a dit, « Je t'aime pas. » Mais un enfant qui dit ça à sa mère était un peu choqué, comme, « OK, pourquoi tu m'aimes pas? » Et puis, elle lui dit, « Ta. » Puis la maman a dit, OK, je vais revoir mon... Mais je crie parce que voilà, qu'est-ce que tu fais? Et puis après, la mère qui lui dit, mais tu sais, moi aussi, je t'aime pas. Puis la fille est juste étonnée. Mais pourquoi tu m'aimes pas? Moi, je suis ta fille. Mais oui, parce que tu fais des affaires qui ne me plaisent pas non plus. Ouais. Donc, elle parle de cette communication sincère et franche là, qui permet aux jeunes aussi de se rendre compte qu'il est aussi responsable de la relation que vous avez tous les deux. Je parle souvent dans des relations avec des couples. Mettons qu'on est en couple. Moi, je suis responsable de moi. Toi, tu es responsable de toi. Je ne suis pas responsable de toi. Tu n'es pas responsable de moi. Mais on est tous les deux responsables de nous. De la relation? De nous. De nous, OK. On est responsable de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de se parler. Justement, mercredi, on parlait de ça dans une réunion avec mes hommes. Il y a plusieurs années, durant la pandémie, on a passé des périodes un petit peu très isolantes et moi, j'ai réalisé que je me couchais souvent, puis mon épouse était encore en train de travailler ou elle faisait des affaires, puis elle regardait un film, vous savez, puis je me couchais tout seul. OK. Puis j'ai découvert que non, j'aime pas ça. Puis mon premier réflexe, c'était d'être vraiment être triste, puis d'être tout seul dans mon lit, tout seul, puis à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais c'est qui est triste? C'est toi. C'était une autre personnalité en dedans moi qui n'était pas adulte. Okay. Un adulte, quand tu es triste, pourquoi je suis triste? Bien, on a une méthode d'être capable de se parler dans un couple où j'ai besoin de dire quelque chose qui ne fonctionne pas. OK. Mais souvent, lorsqu'on parle, on dit tu vas, on parle d'un court de tennis, je suis rendu dans ton court de tennis. On apprend au couple comment se parler. Quand ça s'est arrivé, moi,
Là, je suis de mon côté du court de tennis. J'ai vécu ça. Tu as le droit de vivre que ce que tu as vécu, mais ta vérité n'est pas... Toi, quand tu dis ça, tu voulais dire, non, là, tu es rendu dans mon court. On appelle ça, on appelle ça de la communication efficace, mais dans cette capacité-là de rester de ton côté, c'est d'être capable de dire quelque chose qui est douloureux, mais en sachant que quand je vais venir vers toi pour ce moment-là, ça va être un moment de couple que moi, j'appelle un moment sacré. Donc, moi, ce que je propose à mes clients, c'est viens-t'en avec une chandelle. La chandelle que vous êtes acheté tous les deux ensemble à une place où ils vendent des chandelles à 40$ la maudite chandelle, parce que cette chandelle-là, c'est votre chandelle. Ouais. Puis quand tu l'amènes, tu l'allumes devant elle. C'est ça que j'ai fait avec mon épouse. J'ai dit, baby, we need to talk. On a besoin de parler. Et je lui dis, j'ai besoin d'avoir un moment. Quand moi, c'est le temps d'aller se coucher, il y a quelque chose en moi qui dit, all right, yes, je vais avoir un moment avec mon épouse. Je vais passer un petit moment. Puis pas nécessairement du sexe, mais d'être ensemble, puis de se parler, puis de se coller, puis de... Elle me pogne une foufoune, j'y pogne une foufoune, mais juste parce que on est ensemble, là. Écoute, je sais des fois tu as des affaires à faire, puis que... Mais si tu es capable de lâcher ça, puis peut-être venir... Regarde, moi, là, j'ai besoin d'être ensemble le soir avant de se coucher. Bien, il a fallu que j'ouvre le kimono, il a fallu que j'y monte ça, là. Puis, mais cette communication-là, ce modèle de communication-là, elle ne pouvait pas me recevoir autrement que « Ouais, mon homme, tu as quelque chose à me dire. OK. Parce qu'on a développé cette façon-là et tous les couples avec lesquels j'aide avec ça, ils me disent que l'homme, surtout l'homme, est capable de dire des choses et ça leur donne un vocabulaire puis une façon de le faire qui n'est pas basée sur « Oh, quand toi, puis là, on se grimpe, puis on ne s'écoute pas. On écoute pour pouvoir répondre. Ben oui. Eh, maudit! Ben oui. Donc, avec les couples, on aide les gens à écoute pour écouter. Puis l'écoute proactive, c'est d'être capable de répéter. Donc, on aide surtout aux hommes, les femmes aussi, mais si les hommes ont besoin plus de coaching pour être capable de le faire, qu'est-ce que tu as entendu ton épouse dire? Qu'est-ce que tu as entendu l'autre personne dire? Ouais. Puis dans tes mots, relater ça pour être capable de... Puis c'est tout un apprentissage. C'est de la communication, mais c'est de réaliser surtout, de réaliser que quand ton époux ou ton épouse fait quelque chose, puis ça vient te chercher, ils veulent pas te faire du mal. Ils sont juste en train d'exprimer quelque chose. En deep down, ils n'ont pas compris que ça vient de chercher quelque chose. Part avec le dénominateur commun qu'ils ne veulent pas te faire du mal. C'est une mécompréhension, c'est une mauvaise communication, ils n'ont pas compris ce que tu voulais dire, whatever. Mais partir avec ça en couple, ça désamorce, ça permet de, quand je vais venir avec la chandelle, tu ne seras pas « all right ». Non, tu vas être comme ça. OK. On va aller à la pause. Écoutez, j'adore parler avec vous, c'est incroyable. On revient juste après vous regarder entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ben, tu accompagnes? Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution.
Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec nos chroniqueurs Cédric Larigaldi, conseiller financier, et Jean-François Sauriol, expert en sécurité informatique. On vous a dit qu'on ne parlait pas de leur travail aujourd'hui. On est allé un peu dans tous les sens, mais je pense que cette conversation-là était unique en elle-même. Puis pendant la pause, il y a toujours des choses qui se passent pendant la pause. Cédric me demandait si j'avais déjà fait un hug à un arbre. On me dit toujours que c'est guérisseur, mais j'ai jamais osé. Est-ce que toi, tu l'as déjà fait? La phrase importante, ce que tu viens de dire. Ben oui. Je n'ai jamais osé. Oui. Pourtant, tu parles pas, c'est pas une personne. Ça se trouve, personne va te voir. Mais tu te dis, la société, elle m'a jamais appris ça. Alors pourquoi je le ferais? Je te promets que l'arbre ne sera pas inconfortable. C'est ça. Mais ça marche. Alors c'est sûr que si ça marche pas, tu es là, comme tu disais, tu fais ça une seconde. Étape, ouais. Mais non, tu fais une fois, non. Refais une deuxième fois, essaie de rester 3 secondes. Voilà. Et là, il y a des choses qui s'en vont. Il y a une tension qui part. On dit que la nature est elle est guérisseuse. Oui, une nature, elle est guérisseuse. Je pense que c'est aussi un moment où tu prends le temps. Ben oui. Et tu ne mesures pas ce temps-là. Tu ne fais pas quelque chose pour. OK, mais j'ai 5 minutes, il faut que je fasse ça. Tu prends là, et puis si tu as envie de rester 3 minutes, tu restes 3 minutes si tu veux. Mais je trouve que ça fait beaucoup de bien. Donc, nous, on habite sur Canada, on est proche de la forêt. Et quand on va très souvent avec Charlotte se faire des balades, des trucs, c'est ça qu'on fait. On fait un hug à un arbre. Puis au départ, tout le monde rigole, forcément. Tu fais un hug à un arbre. Puis après, tout le monde rigole pas parce que tout le monde est super content parce que c'est tellement. Bien. Et puis, je me dis que c'est ça que on devrait inculquer aussi aux jeunes. Absolument. Qui ne prennent pas le temps. Oui, il y a des sports, oui, tout ça c'est important, mais le contact avec la nature, on a l'impression que ça n'a pas de sens. Puis voilà, l'été, on aura... Marcher pieds nus dans l'herbe. Ah, ça, là. Puis surtout avec toutes nos bidules. Je te dis. D'être bored, en anglais, d'être vraiment... De s'ennuyer. De s'ennuyer. C'est essentiel. C'est là que tu penses, c'est là que tu te retrouves. Puis quand tu as toujours ton bidule à la main, tu fais tout à fait autre qu'être avec toi. Tu es avec le bidule. Ouais. C'est tellement vrai. C'est ça. Puis une des choses que j'enseigne, c'est aussi la méditation. Puis la méditation, souvent, il y a des gens qui pensent que la méditation, ça doit être assis sur une roche, hama, whatever. Et maudit, il y a des méditations, des danses de méditation. Je fais ça toutes les 2-3 fois par année. On appelle ça la danse des 5 éléments. C'est les 5 éléments de la théorie taoïste. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui sont aussi associés aux saisons, qui sont des énergies. Le bois, c'est très fort, le feu, c'est le party, c'est la terre, c'est la connexion entre les gens, le métal, c'est la simplicité du tai chi, là, puis la vision, puis l'eau, c'est de se coucher à terre, puis de se laisser ressourcer. Donc, une méditation qui est tout à fait bougeante, puis mais qui te permet... C'est quoi la méditation? C'est de se retrouver, puis d'être capable d'écouter, puis de voir des choses en nous, d'être curieux. Puis Ça ne veut pas dire que... c'est ça que les gens... Je pense que j'en ai parlé avec une coach, je ne sais plus quand, là. Ça ne veut pas dire que quand tu médites, il n'y a pas des idées ou des pensées qui vont venir. C'est juste de faire fi de ça, je pense. Hein? C'est de voir... Moi, je parle des pensées dans ma tête comme une autoroute. C'est des autos. Chaque pensée, c'est une auto. Puis moi, je suis sur le bord de la route, là. Puis en méditation, je suis sur le bord de la route. Puis je regarde les pensées passer. Bon Dieu, ça te prend de la pratique pour arriver. Absolument. Là. Mais c'est pour ça qu'au début, les premières méditations, on ne fait pas une demi-heure de méditation, on fait 2 minutes. 2 minutes, puis après ça, tu ressors. Puis tu dis... Qu'est-ce que tu as senti? C'était difficile, j'avais beaucoup de voix dans ma tête, j'ai arrivé de la misère. OK, un autre 2 minutes. Un autre 2 minutes. Tu fais ça, c'est comme ça que j'enseigne. Pour que tu puisses voir que... Ben oui, mais il y a toujours des pensées dans ma tête. I know! C'est comme ça que ça marche. C'est la job de ta tête. La job de tes intestins, c'est de digérer. La job de ta tête, c'est de générer des pensées. Pas toujours des bonnes pensées. C'est sûr. 95 des pensées dans ta tête, c'est les mêmes pensées que tu avais hier.
Mais ne serait-ce que de poser tes mains sur ton canapé, et là maintenant, tu me regardes et essaye de ressentir le sol à travers ton pied. Toi, essaie de... Sans le sol. Là. Mais j'ai des hauts talons. Mais t'en as un. Ok. T'as un pied, ressens juste ça. À ce moment-là, t'as plus d'autres pensées. Donc là, tu commences à méditer. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que quand on commence à méditer, la première chose... T'aurais dû me dire ça plus tôt. la première chose qu'on enseigne, c'est... Il y a 3 facettes qu'on vise, le corps, l'esprit et les émotions. Le premier qu'on fait, c'est toujours le corps. Pourquoi? Le corps est toujours dans le moment présent. Notre tête, elle ne l'est pas. Ben oui. Notre tête est partout, dans le futur, hein, on a peur. Je suis en train de dans penser le à passé, qu'est-ce que je vais faire dimanche et tout on ça. est en shame ou en guilt, ces choses-là. Mais le moment présent, ton corps est toujours dans le moment présent. C'est pour ça que quand tu... Première respiration, deuxième respiration, puis là, on fait un scanning. Bon, qu'est-ce qui se passe dans tes pieds? Qu'est-ce qui se passe dans tes genoux? Puis là, ça te permet de ralentir. Imaginez faire ça dans la nature, finalement, bon Dieu. Sortir de ta tête. Puis ça prend 5 minutes de faire le trajet de ton corps. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe dans tes émotions? Puis après ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que le trafic dans ton autoroute, il passe 3 chars à toutes les secondes ou il y a un char à tous les heures? Bien, ça donne une chance de voir la saveur du workload dans ta tête. Puis c'est ça la méditation, c'est d'être curieux puis de voir qu'est-ce qui se passe. Ah, regarde, mon genou me fait mal. Ah oui, c'est vrai. Bien, tu viens d'être conscient de quelque chose que souvent ta tête ne veut même pas connecter. Puis c'est ça, c'est de ralentir pour être capable de prendre conscience de ce qui se passe. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais vu que vous êtes proche de vos émotions, tous les deux, vous l'avez mentionné, il y a une dame qui disait, j'ai bien aimé son approche là, elle disait que notre corps nous parle, mais il faut qu'on soit connecté à notre corps. C'est pour ça que quand tu rentres en connexion avec quelqu'un, ton corps tout de suite peut réagir. Tu ne te sens pas à l'aise, tu ne comprends pas pourquoi, puis en plus, tu commences à avoir de l'anxiété. Et je pense que c'est quand tu es proche, est-ce que Cédric, toi, tu es assez proche de tes émotions pour ressentir quand il y a l'atmosphère qui est un peu bizarre? Complètement. Complètement. On n'a d'ailleurs pas beaucoup de mots là-dessus. C'est toujours compliqué. Tu peux pas expliquer ça, t'as oui. un feeling. Pourquoi il y a des gens... Je le sens pas. Ça veut dire quoi? T'as pas utilisé ton nez, c'est pas... Mais il y a quelque chose, des vibrations. Oui. Et c'est pas parce que c'est une personne qui est méchante, c'est juste qu'on travaille pas sur les mêmes ondes. Si pour elle, cette personne-là, sa priorité, c'est d'aller faire du vélo tous les jours, et que moi, ma priorité, c'est de lire, on va avoir du mal à communiquer parce que déjà, nos passions ne se ressemblent pas. Donc, il va falloir qu'on trouve... peut-être que je peux trouver un livre sur les vélos. T'as vu, j'aime bien que tu aies dit ça. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante, c'est juste qu'on ne vit pas. On n'est pas fait, on ne peut pas aimer tout le monde. Et tout le monde n'est pas obligé de nous aimer. J'ai envie de dire Alléluia. Et plutôt tu l'acceptes, plutôt tu te sens bien parce que tu veux aussi te montrer par rapport aux gens et tu aimerais que tout le monde t'aime. J'ai discuté avec cette personne-là et je ne comprends pas, ça passe pas. Est-ce qu'elle est importante dans ta vie, cette personne-là? Non. Ok, alors pourquoi tu veux être ami avec si elle n'est pas importante? Si pour l'instant ça c'est un bon message pour les jeunes, hein? Tu vois, t'as pas besoin. Si par contre tu veux parce que c'est un mentor, c'est une personne de la famille, c'est quelqu'un que tu veux te rapprocher ou whatever, alors va communiquer avec elle, apprends à la connaître. Et puis vous allez peut-être trouver des choses. Mais sinon, sois toi-même. Sois toi-même. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que je pense que tu avais envie d'ajouter quelque chose à... Il y a des milliers de... L'autoroute est bondée. L'autoroute est bondée parce qu'il y a tellement d'éléments dans d'atomes crochus là-dedans. On se sent. Si j'avais à clore ce que je veux apporter ce matin, c'est vraiment ça, de réaliser que on vit dans notre vie, mais que si tu n'as pas un désir de trouver les choses qui t'allument ou les choses qui sont dans ton chemin, pour pouvoir décider en tant qu'adulte, ça, il faut que je tasse ça. Comment d'être capable de prendre conscience de ce qui est dans notre chemin, ça prend des outils, ça prend des choses, puis souvent, ça prend quelqu'un pour te guider dans ce chemin-là. J'ai été chanceux de trouver des guides, des hommes, là, des vrais hommes, là, puis pas des hommes tout machos, au contraire, des hommes, des saveurs d'hommes qui m'ont aidé, et c'est ce qui me permet de pouvoir en guider d'autres au travers de ça. Mais vraiment, là,
trouve qu'est-ce qui t'allume, puis essaye de voir. Et ça peut prendre du temps, comme Cédric l'a dit, là, tu peux pas faire 10 000 choses avant de trouver. C'est une chose de vie. C'est une curiosité dans ta vie de vouloir plus que juste le prochain pas. Où c'est que je vais le mettre, mon prochain pas? Je veux que ce soit moi qui décide, pas les pensées dans ma tête, puis la culture dans laquelle je suis, puis c'est comme ça que le monde pense. La société, tu dois marcher comme ça, tu dois faire comme ça. Tout à fait. C'est pour ça que, sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses parce qu'elles ne se permettent pas, elles n'osent pas faire ce pas-là qui pourra peut-être changer leur vie. Je vous garde avec moi, on va clore l'émission. Et vous aussi, d'ailleurs, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Après 2 ans de pandémie, les parents ont des inquiétudes sur le développement et l'éducation de leurs enfants et Martine va nous éclairer sur le sujet à la prochaine émission. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'aurai le plaisir de recevoir Pamela Moupeza. Elle nous parlera du Vivre Ensemble. Elle est activiste, leader communautaire et féministe. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il nous reste juste 1 minute avant la fin de cette émission, qui est la dernière de la saison. Avec moi, Cédric, Jean-François. Des plans pour l'été, juste en 20 secondes? Famille, la France. Tu vas en France? Oui. OK, c'est bon ça. 2020, tu vas faire... C'est compliqué pour voyager. Oui, hein, ça fait quand même la famille qui se trouve... Ah oui, c'est vrai. La famille, donc vous partez du pour... vin, du fromage. Ah bah oui. La France. Est-ce que tu nous rapporterais du vin et du fromage, s'il vous plaît? Bah, on connaît ensemble une bonne personne pour du vin. Gabriel, si tu nous écoutes. Pour le fromage, j'essaie de faire mon possible. Parfait. Et toi, Jean-François, des plans? Ah oui, la famille, le cottage, puis surtout la pêche. Parfait. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Merci pour cette... Passer du temps avec Claude Andréas, c'est ça. Puis on se revoit sûrement en septembre. Super. Et puis pour les gens à la maison, écoutez, c'est la dernière émission de cette saison. J'ai pris plaisir à passer ces mois avec vous. C'est sûr qu'on ne vous laisse pas comme ça, juste comme ça en été. Là. Non, non, non. On vous prépare des émissions estivales spéciales, des activités à faire en famille. On va aller visiter les musées. C'est-à-dire qu'on sort du studio pour aller rencontrer des personnes qui vont sûrement vous intéresser. On va parler avec des auteurs, on va parler avec des artistes. Et puis, je ne sais pas si je dois vous donner de scoop. Oui, non, mais écoutez, je vais vous garder ça là pour que vous soyez connectés. Et puis, les émissions estivales vont commencer à partir du mois de juillet. Vous regardez Entre nous. Ben non, vous ne regardez pas Entre nous. Je vous souhaite un bel été. On se voit en septembre. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. « 6423 fils manquants. Chacun d'eux représente une manifestation ou un message haineux. Et ce, seulement pour les 3 premiers mois de l'année. On peut souffrir, être blessé, être écorché.